Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition culture, 100% culture du vendredi soir qui vous est présentée ce soir depuis le salon Lire en Poche qui se déroule ce week-end à Gradignan dans le parc Mont-David et au théâtre des 4 saisons où je me trouve. En 18 ans d'existence, ce salon s'est imposé comme un rendez-vous incontournable de la rentrée littéraire. 27 000 personnes sont attendues ici pendant 3 jours. Il y a des librairies indépendantes de la région, des éditeurs et bien sûr des auteurs nationaux et étrangers, les meilleurs auteurs du moment. Et cette année, le festival a la chance d'avoir une marraine de qualité. C'est Florence Aubenas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au journal Le Monde et écrivain. Vous rentrez tout juste d'Ukraine et vous êtes là ce soir à Gradignan, à Lire en Poche. Oui, c'est vrai. Et c'est important pour moi d'être là parce que c'est vrai que le livre de poche est une façon démocratique de pouvoir lire, d'avoir des livres. Et on a tous un livre de poche qu'on a malmené dans notre sac, qu'on a mis avec soi. Je suis revenu avec des livres de poche d'Ukraine et voilà. Et donc, ça me semblait évident d'être ici. Alors, le travail précaire, les abus sexuels sur mineurs, les faits divers dans votre dernier ouvrage et ces derniers mois de nombreux articles sur la guerre en Ukraine via le prisme des vies du quotidien. Qu'est-ce qui déclenche un récit, l'envie d'écrire ? Alors moi, c'est l'actualité. Je suis avant tout journaliste, avant tout reporter de terrain. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment ça, quoi. Je fais ça depuis très longtemps. Et l'Ukraine, ça s'imposait. Est-ce que vous allez écrire un livre ? J'ai envie de savoir. Sur l'Ukraine ? Oui. Non. Alors en revanche, alors je vous le dis, normalement je ne suis pas censée le dire, mais on va faire avec les éditions de l'Olivier, on va faire un récit en tricotant ensemble une série d'articles sur la France et arrivant en Ukraine qui doit sortir en février. Alors dimanche, vous êtes attendu ici à 11h30 pour un grand entretien avec le public. Le thème c'est « Un autre monde est possible ». Vous y croyez ? J'y crois à fond. Alors je pense que ce sera un autre monde, je pense qu'on va faire de notre monde un autre monde. C'est-à-dire que c'est à nous tous de le faire et c'est entre nos mains en fait. Il est possible si on le veut. Alors si vous avez envie d'échanger, d'entendre encore Florence Aubenas, rendez-vous ici dimanche. Merci d'avoir répondu à nos questions. Une centaine d'auteurs sont présents sur le salon. Tout de suite, regardez ce reportage sur un romancier de grand talent également. C'est Pierre Lemaitre qui nous a accueillis chez lui. Pierre Lemaitre vient d'emménager à Bordeaux. Romancier infatigable, il relit les premières pages de son dernier livre en cours d'écriture, dont l'histoire se déroule à Prague en 1959 et qui paraîtra fin 2023. Je ne reste pas les bras croisés parce que je ne sais pas le faire et j'ai toujours un livre en cours. Alors, ça pose d'ailleurs un petit peu de difficulté de temps en temps parce que quand je publie un livre, il est souvent terminé depuis assez longtemps et j'ai déjà un autre livre en tête. Donc quand on me parle d'un livre, il me paraît toujours un petit peu ancien même quand il est récent. Pierre Lemaitre poursuit son exploration du XXe siècle, entamée avec Au revoir là-haut, prix Goncourt en 2013 et César de la meilleure adaptation en 2017. J'écris comme je suis et comme je ne change pas énormément, je suis à un âge où on ne change plus beaucoup, j'écris toujours, non pas de la même manière, mais je crois qu'on retrouve toujours les mêmes choses dans mes livres, c'est-à-dire une certaine jubilation à raconter, un plaisir à raconter des histoires. Enfin, c'est ce que je sais faire et c'est ce que j'aime faire. Et Pierre Lemaitre ne change pas non plus d'univers avec sa trilogie sur les 30 Glorieuses, dont Le Grand Monde est le premier tome paru cette année. Je crois que c'est mon meilleur livre. Je crois qu'il est meilleur qu'Au revoir là-haut, qui avait obtenu le prix Goncourt. Il est meilleur parce que j'ai l'impression j'ai envie de dire, mais je suis arrivé à maturité sur le plan narratif, sur le plan stylistique. J'ai l'impression que c'est ce que je sais faire de mieux, ce qui est dans ce livre-là. En même temps, je suis à un âge où il est quand même assez satisfaisant de voir qu'on est arrivé à maturité quand même. Auteur aussi de romans noirs, c'est le roman d'aventure qu'il préfère, écrire des histoires pour les grands avec des personnages poignants et laisser ses lecteurs imaginer le reste. Nous sommes toujours au salon Lire en Poche de Gradignan et nous accueillons à présent le grand organisateur de cet événement, Lionel Desremo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Lemaitre, Aubenas, Grimaldi, mais aussi Delerme, Bussy, même l'américain R.J. Ellory a fait le déplacement jusqu'à Gradignan. C'est quoi votre secret ? Qu'est-ce qui fait le succès de ce salon ?
Alors, je pense que la première chose, c'est un travail de longue haleine avec les éditeurs, les maisons d'édition qui veulent être le mieux représentés possible et forcément avoir les auteurs un peu phares du moment présents sur la manifestation. Et puis, bien sûr, la qualité d'accueil du salon qui fait que la plupart de ces auteurs-là, soit sont déjà venus et ont apprécié et souhaitent revenir, soit veulent découvrir parce qu'on en aura parlé. Donc au bout d'un moment, évidemment, ça fait un peu effet au boule de neige Et le et contact d'année avec en les lecteurs. année. On a vu voilà. qu'il y a tout à l'heure, il y avait Oui, bien sûr. déjà des Bien dédicaces qui ont commencé. Ça, c'est important. Le livre de poche est un format très populaire. Est-ce que ça se confirme ? Oui, et forcément, ça se confirme. Alors d'autant plus, on en parlait tout à l'heure, pour des questions d'inflation, évidemment, de moments un peu plus compliqués financièrement pour pas mal de gens. Et c'est vrai que c'est un format économique qui est très accessible en termes de prix, qui est accessible en termes de présentation, de praticité. Et puis c'est un format qui aujourd'hui a acquis ses lettres de noblesse au niveau de la fabrication, au niveau de la beauté de l'ouvrage. Désormais, on offre un livre de poche, alors qu'il y a encore quelques années, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas. Et on peut constituer ses propres bibliothèques personnelles avec un livre de poche, ce qui n'était pas le cas avant. C'est un peu le livre anti-crise aussi en ce moment. C'est 7 € à peu près. Vous me disiez un tiers des ventes ? Oui, en gros, un livre sur 3 se vend en format poche, alors tout genre confondu évidemment. Certaines parties ont beaucoup plus de succès que d'autres, puisqu'on sait l'essor du manga en particulier pour la jeunesse. Mais c'est vrai qu'en littérature générale, en polar, en littérature de l'imaginaire, ça reste un format qui touche un très très grand public. Oui, même les jeunes, on a vu tout à l'heure. Voilà. Bon, on n'a pas le temps dans cette édition de vous faire une petite sélection de livres. Alors venez ici au salon à Gradignan. L'entrée et les animations sont gratuites. Vous pouvez venir en famille également. Restez sur France 3. Tout de suite, le journal régional avec Olivier Prax.